Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Swazik, alias Lirbis, et je suis une tricoteuse et couturière à peu près compulsive, à ses heures perdues, c'est-à-dire tout le temps. Bienvenue, bienvenue aux nouveaux, merci à tous ceux qui reviennent. Je le dis pas souvent, mais merci pour tous vos commentaires, vos retours, vos likes et compagnie. C'est vraiment chouette, ça motive vraiment à continuer parce que oui, on tricote et on coud quand même pour nous à la base, pour le porter, pour se faire plaisir, mais sans tout le retour de la communauté, ce serait quand même beaucoup moins intéressant. Voilà, de se dire, oui, c'est hyper égocentrique en fait, c'est de se dire, j'ai pas des goûts de chiottes. Ce que je fais plaît à d'autres. Voilà, ouais, donc c'est un peu égocentrique, mais ça fait du bien d'avoir des compliments sur tout ce qu'on fait. On n'en a pas forcément partout autour de nous. Donc voilà. Continuons à entretenir notre égocentrisme tout ensemble, même si je crois qu'il y a des mecs qui traînent dans le coin. Ça fait du bien au moral. Voilà. Bon bah écoutez, on va quand même commencer. J'espère que vous avez passé un bon mois d'été. Un bon mois d'été. Des beaux mois d'été. En plus l'été n'est pas fini. Même s'il fait un peu bizarre aujourd'hui. J'espère que ça s'est bien passé, vous avez fait des bonnes vacances, que vous avez bien travaillé, que vous avez fait plein de belles choses en couture, loisirs, tricot, broderie, je dis n'importe quoi, ça fait n'importe quoi ce podcast. Voilà, nous on a passé des super vacances en Thaïlande, en Bretagne, partout, c'était génial. J'ai pas pu autant tricoter ce que je pensais, mais ça je pense qu'on est toutes pareilles. On part avec 15 000 trucs, on se dit ouais on va tout faire et puis ça va être trop chouette et on va finir plein de trucs et en fait... on fait autre chose en fait, on profite, on mange des crêpes, on va au resto, on sort, on se balade, on papote, et puis on n'a pas le temps de tricoter, mais c'est bien aussi, ça fait une petite coupure, c'est agréable, on fait d'autres choses. Et là, ça y est, le mois de septembre est arrivé et c'est parti, voilà, parce que pour moi l'année commence en septembre. Elle commence pas en janvier, elle commence en septembre, hein, comme tout bon écolier que je ne suis plus depuis 10 ans. 10 ans, non pas 10 ans, moins de 10 ans. Mais voilà, donc bonne année, bonne santé, et j'espère que cette nouvelle année va être chouette, que vous allez avoir le temps de faire plein de choses, nous pas de beaucoup de changements. On va essayer de mettre les deux à la crèche, parce que pour l'instant il n'y avait que le grand qui y allait, et si possible 2 jours par semaine, mais là vu qu'en fait je me suis toujours pas occupée de la crèche, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler de tricot couture. Voilà. Donc moi j'ai pas tricoté autant que je voulais pendant les vacances, je n'ai absolument rien de fini. J'ai un gilet qui est bientôt fini. En fait je me suis lancée dans des gros projets et donc bah, ça prend du temps. Voilà. Je vous montre tout de suite mon gilet à col châle en brioche. Je sais pas du tout où j'en étais la dernière fois. J'avais pas dû finir les manches. J'avais dû faire le corps mais pas les manches. Bon, je vous remontre quand même le corps. Donc c'est le gilet, je ne montre pas le devant parce qu'il y a le col châle, voilà, on peut le voir un petit peu là. C'est de la laine, donc c'est le gilet. Je suis partie du gilet aux gazeuses de Marie-Amélie Design, qui est donc le gilet issu du pull champagne. Je n'ai pas fait la dentelle que je vous montrerai ensuite sur le devant. J'ai fait des augmentations, j'ai pas fait le col rond, j'ai fait des augmentations voilà, qui se rejoignent comme ça. Et j'ai utilisé les indications du gilet Kouné de je sais pas quand, qui avait voilà, un bon décolleté qui me plaisait. Je savais que ça irait bien avec le col châle. J'ai utilisé la laine, la grise, c'est les basiques des petits pois parisiens. Je l'ai pas trouvé sur Ravelry. Alors, en fait, quand je les ai achetés en novembre dernier, les étiquettes n'étaient pas faites encore. Donc elle m'a écrit sur une étiquette à la main, un tag, parce que je suis bilingue. Sur un tag, une étiquette, et dessus elle m'a écrit basique, qui était par les petits points parisiens, mais je la trouve pas sur Ravelry, donc il faudrait que je lui demande si c'est vraiment bien la basique. Donc c'est 100% mérino retordu, tout simple. Le coloris c'est Abbesse, mais ça je crois que j'ai déjà fait un petit live ces dernières fois. Donc j'ai commencé par un écheveau pas du tout nuancé et assez terne, qui m'a un peu déçue pour tout vous dire. J'étais là, mais dans mes souvenirs la laine était plus jolie. Et ensuite ben, j'ai attaqué, là on voit bien la différence avec les manches et ça. Et ensuite ben, quand il était presque fini, j'ai attaqué avec un autre écheveau. Et je me suis rendu compte que l'autre écheveau était beaucoup plus nuancé. Et donc c'était vraiment ce que je voulais. Et donc j'ai alterné, on le voit bien, de là
jusqu'à là, tous les deux rangs. Et donc ça me fait de fantastiques rayures qui se voient dans la vie de tous les jours. Oui, oui, pas autant qu'à la caméra, mais ça se voit. Tant pis. Et après là, bah, j'ai la partie de l'écheveau plus nuancée. Voilà. C'est un peu dommage, pour tout vous dire. Cet écheveau-là, bah, en fait, j'aurais dû le mettre dans la brioche. Mais je vais pas utiliser un écheveau dans la brioche ou dans les manches, parce que j'ai utilisé 90% d'un écheveau pour les manches. J'aurais peut-être dû les mettre dans les manches, mais ça serait bien avec le corps. Enfin bon, là il y avait un tel écart. Bref, bon, c'est comme ça, je le porterai quand même. Bon. J'ai une chaise qui fait que bouger. Et je pense que je vais... En fait, je peux pas changer de chaise parce que je suis à moitié sur le tapis, à moitié sur le sol. C'est pas grave. Voilà, donc les manches, elles sont avec un écheveau qui est aussi très nuancé. Là, voilà. Je me suis rendu compte que j'avais une manche plus longue que l'autre. Et celle qui est plus longue que l'autre, enfin, il y en a une qui est trop courte en fait. Celle qui est de la bonne longueur est trop fitée. Donc, quand j'aurai tout fini, je vais les reprendre parce qu'il va me rester de la laine. Et je vous montre mon col châle. Voilà, donc je les ai passés sur un grand câble pour qu'on puisse mieux se rendre compte. Donc voilà, mon col châle en brioche. Donc le côté rose et le côté gris qui rend pas vraiment très bien. Bizarrement. Voilà, je suis contente d'avoir mis le rose par-dessus parce que c'est vraiment lui qui rend le mieux. J'ai fait de la brioche. Mais je suis comme une grosse zingue, je le montre tous les soirs à mon mari qui est là. Ouais d'accord, bah, c'est du tricot bicolore, hein, et rien de dingue. Je fais si, tu te rends pas compte, j'ai fait de la brioche. Sur 340 mailles. Un rang fait 340 mailles. J'ai mis un câble de 1 mètre et il est trop petit. Je pourrais faire le brioche Lucius, ça me paraîtrait assez petit les rangs. Et comme on fait un rang 2 fois, pour faire un rang vraiment, bah, je fais 680 mailles. Voilà. Donc quand même, je vous montre les deux laines. Donc ça c'est la grise coloris abeille. Donc ça c'est ce qui me reste de la pelote du deuxième écheveau de mon corps. Donc on voit qu'elle est vraiment nuancée. Bah alors, normalement il fait le point. Elle est vraiment nuancée, elle est superbe. C'est un grès foncé qui tire vraiment sur le rose. Bizarre qu'il fasse pas le point. Et ma rose, c'est ça, c'est The Uncommon Thread, Uncommon Everyday, j'ai pas les étiquettes. Oui, il y a une zone d'ombre. Bon, c'est T-Smoke, Smoky, je sais pas comment ça se dit, bref, voilà, je vous l'écrirai. Qui est un rose, un vieux rose très joli, mais en fait c'est hyper relou cette zone d'ombre. Attends. Je vais pas pouvoir l'enlever. C'est un vieux rose qui est varié, mais un peu moins quand même. J'essaie de pas vous le mettre dans l'ombre pour que vous puissiez voir les variations. Et qui a de temps en temps, mais de façon très rare, des taches de noir, gris foncé. C'est pourri cette zone d'ombre. On voit un peu mieux les variations dans le col châle, même si avec la brioche c'est pas évident. Je sais que j'ai un endroit où on les voit bien. Bon bah là je vois plus rien. Mais bon, vous me croyez-moi sur parole, il y a des petites variations. Et j'ai déjà eu des toutes petites taches noires. En fait de temps en temps la laine est un peu plus sombre. Mais bon. Voilà. Et donc là vous pouvez voir, je vais essayer de le passer. C'est pour ça que je l'ai mis sur un grand câble, c'est pour pouvoir le... Ma laine a fait des... Alors, je suis clairement inspirée, copiée on peut dire, du gilet Oumé de Nadia Chrétien-Léchal, qui est un grand gilet en top-down, j'imagine raglan, je crois, avec un gros col châle en brioche, qui est en sport ou en diquet. Et voilà, et donc je voulais le faire, sauf que je voulais pas le faire dans cette épaisseur de laine, je voulais le faire en figurine, et je savais que ça me saoulait un peu de racheter un patron juste pour le col châle. Je me suis dit, c'est bon, un col châle en brioche, c'est pas compliqué, je tricote tout droit, et puis basta quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avec le gilet aux gazeuses de Marie-Amélie Design, parce qu'il ne mangeait pas beaucoup de laine. J'avais un doute sur le fait que j'allais avoir assez de laine, mais on va y revenir.
Et donc j'ai relevé mes mailles et j'avoue que je suis allée zioter quand même pas mal en détail les pages du patron et il y a un calque qui s'est fait donc je suis allée lire et je me suis rendu compte que en fait sur le houmé, là, ici là en fait il y a un rang de points mousse dans le sens de la brioche, hein, donc dans ce sens là, qui fait une petite démarcation très jolie sur l'endroit et qui surtout ne fait pas... vous voyez là j'ai une ligne de rose en bas, donc c'est pas très joli. Et surtout, là ça se voit mais c'est en haut. Ici là, j'ai cette ligne là de mon relevage de mailles. Qui est pas jolie du tout. C'est pas très très beau quoi. Donc je me dis, et puis là on le voit bien quoi, ma ligne où je relève les mailles, que je l'ai fait en rose, c'est pas très joli quoi. Donc je me suis dit, bah trop tard parce que j'avais déjà bien entamé ma brioche, que le patron, j'aurais peut-être dû acheter le patron juste pour avoir la technique de relevage de mailles pour faire un joli endroit en vert. Et pour la finition, parce que je vais finir en high cord, je sais pas trop pour faire un high cord sur de la brioche, je vais faire des tests pour voir. Et puis surtout il va falloir que je fasse un high cord là sur ce côté là qui est juste dégueu. Voilà, osons le dire. Pour faire ma brioche, j'ai Grimouton qui m'a bien aidé pour comprendre, pour dégrossir au début. Et ensuite j'ai regardé les vidéos de Knit Spirit parce que je tricote avec le fil dans la main droite. Et Grimouton a tricoté avec le fil dans la main gauche. Donc elle a regardé les vidéos de Steven West, alors moi déjà je comprends rien en anglais et en plus il tricote avec le fil dans la main gauche. Donc il y avait des problèmes avec mes jetés. Et en plus lui rajouter une finition en high cord, donc ça compliquait un peu tout pour comprendre la brioche, mais en fin de compte j'aurais dû la faire parce que c'est vraiment dégueu. Et Knit Spirit tricote avec le fil dans la main droite, donc c'était beaucoup plus pratique. Elles sont vraiment très très bien faites ces vidéos, allez-y. Et elle a dit de tricoter toujours la première maille à l'endroit. Mais comme moi je le fais 2 fois, je tricote 2 fois pour chaque rang la première maille. Bon alors ça fait une bordure hyper élastique, mais qui est vraiment très moche. Donc je pense que je vais relever ces mailles là et refaire un high cord. Et le continuer ensuite là tout le long et le finir de l'autre côté quoi. Pour avoir une jolie finition parce que je sais pas trop comment ça se rabat en fait la brioche. Et j'ai pas envie d'avoir, enfin j'ai envie d'avoir un truc propre. Et je pense que je ferai, vu tout ce qui me reste de laine, un high cord en gris, mais en fait je suis pas sûre d'avoir que je le fasse en rose. Voilà, j'ai relevé 3 mailles sur 4 pour ma brioche. Quand Grimouton m'avait dit que voilà, il fallait que je fasse gaffe de pas d'en relever assez, parce que sinon quand on tire la brioche c'est pas très joli quoi. On voit quand même bien le fil de l'autre côté. Donc j'ai fait 3 sur 4. Donc elle est quand même assez tassée sur elle. Hein. Voilà. Ça je pense que ça donnera ça quoi. Ça c'est mon côté hein, de devant. On voit que j'ai pas fait de... Ça part dans tous les sens. J'ai pas fait du tout la dentelle du champagne. Hein, du gazeuse. Elle aurait dû être là. Et puis je sais pas si on voit les augmentations. En fait, le counet, les augmentations, voilà, elle est ici, la ligne d'augmentation, elle est très loin. Donc ça fait un joli dessin. Pour pas faire la dentelle, c'est assez simple. Hein. J'ai tricoté toujours en droit envers et j'ai fait la même hauteur que préconisé pour le dos. Pas très très compliqué. En rajoutant assez rapidement enfin dès que j'ai fini les rangs raccourcis de l'épaule, j'ai rajouté les augmentations ici, là, du coulet. Voilà. Donc ça, je suis quand même ravie. C'est hyper moelleux la brioche. Ça va être hyper chouette. Et ça me donne vraiment envie de refaire de la brioche. Alors, je veux refaire de la brioche, pas pour le mécanisme de faire de la brioche, mais pour le rendu. Voilà. J'adore le rendu. Je trouve ça hyper moelleux. Bon, ça, de toute façon, c'est la brioche, quoi. Donc, tout le monde dit la même chose. C'est doux, c'est moelleux, c'est chaud. C'est pouch. Mais alors, les rangs, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'adore. En fait, comme je tricote assez serré, il y a une partie des rangs où mes jetés passent par-dessus toutes les autres mailles. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, c'est hyper galère de les ramener sur le rang, sur l'aiguille. Là, au niveau du... Alors, pour avoir un grand câble, je les ai passés sur mes nids de plastique. C'est beau quand même, les sacrifices que je fais pour ce podcast. En fait, je sais pas si vous verrez, il y a des jetés qui passent là à chaque fois par-dessus. Et moi, ils se repassent carrément sur les autres mailles et donc ça fait un truc hyper serré. Et pour repasser sur l'aiguille, je galère, je tire et ensuite la maille que je dois glisser,
et le jeté est passé par-dessus. Alors qu'il ne devrait pas. En fait, il y a une maille normale et le jeté et la maille glissée. Donc la maille glissée, je la glisse et ensuite il faut que je tricote ma maille normale avec mon jeté. Et moi, mon jeté passe carrément par-dessus ma maille glissée. Et donc il faut que je les sépare. Et certains rangs me demandent beaucoup de temps. Déjà que 340 mailles, je peux vous dire, pour un quart d'heure pour faire un rang, donc 2 rangs. Un rang, 2 rangs. Voilà. Et sinon, le truc que j'avais jamais compris avant de faire de la brioche, je pensais qu'on voyait des mailles endroit et des mailles endroit. Bon, c'était pas possible, mais en fait, là, le gris, c'est pas du tout des mailles endroit. Derrière, là, dans le creux, c'est les jetés, en fait, qui forment un dessin de mailles endroit. Mais en fait, c'est pas des mailles endroit. Et donc, inversement, là, le rose qui est dans les creux forme un dessin de mailles endroit, mais ce ne sont pas des mailles endroit. Voilà, je trouve ça quand même assez magique. Le mec qui a inventé ça, il est taré. Ou la nana, en fait, j'en sais rien. La personne de sexe masculin ou féminin qui a inventé la brioche, déjà il a dû y réfléchir pendant 107 ans, parce que alors, quand on fait une erreur ou qu'une maille glisse pour la récupérer, pour comprendre comment passe la laine. Mais je suis contente parce que j'ai compris le fonctionnement de la brioche. Voilà, j'ai compris à quoi servaient les jetés, à quoi servaient les mailles glissées, et j'ai compris comment ça fonctionnait. Bon, c'est pas pour ça que j'arrive à récupérer mes mailles facilement, mais le mec ou la nana qui a inventé ça, c'est juste un gros taré. Voilà. Je vais me dépoiler pour le passer. Alors, j'ai une manche qui est très fitée et une qui est trop courte et un câble un peu trop court. Alors, je sais pas trop ce qu'on va voir. Et pour tout vous dire, c'est la première fois que je le passe depuis que j'ai commencé la brioche. Parce qu'avant, je le tricote sur un câble de 60 cm, donc je vous raconte pas, les mailles elles sont serrées quoi. Et donc c'est sûr que sur un câble de 60 cm on peut pas l'essayer. Voilà, donc vous avez en live l'essayage de la brioche pour voir ce que ça donne. Hop, alors, les petites palettes dans la poche. On va avoir des grosses poches pour essayer les trucs quoi. Alors voilà, là on a la manche trop courte, hein. Elle est trop fitée et elle est trop courte. Tadam, c'est magnifique. Un gilet là qui tombe. Je l'ai pas fait hyper long parce que voilà, je voulais garder de la laine. Et le col châle. Là, bon, forcément là c'est trop court donc ça tombe pas hyper bien. Mais ça donne ça. Et l'idée, après, si j'y arrive, ça va être de retrousser au niveau là-haut. En fait, je fais n'importe quoi. Alors j'ai remarqué que quand je chuchotais, ça ne s'entendait pas du tout, donc il faut que j'arrête de chuchoter. Et l'idée c'est de, en haut en fait, de le, comme un col-châle quoi, de le retourner. Bon là j'arrive pas du tout. Voilà. De le retourner. Bon là il est encore un peu court. Je dois être à 7-8 cm. J'ai déjà mis je sais pas combien de soirées pour faire ça. Voilà, l'idée c'est de le retourner et puis d'avoir voilà exactement ça. Non elle va pas tomber, ça va aller. Voilà, je vous montre. D'avoir les deux trucs de... Bon avec le cap ça se met pas, voilà. Mais d'avoir vraiment les deux couleurs de la brioche l'une sur l'autre. Et ça je trouve ça vraiment classe. Enfin non pas classe. Ça pour aller à un mariage. Je trouve ça vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment là où on voit la brioche, quoi. Hein, donc ça va donner un truc comme ça. Ça va être trop cool, quoi. Donc, vous voyez, il est bien... Vous voyez rien. J'aurais peut-être dû relever un peu moins de mailles, hein, je me dis, parce que la brioche est peut-être pas assez... Non, mais au moins c'est bien moelleux. Il est plutôt canon, quoi. Hein, j'ai quand même un doute. Mais là, j'ai plus trop de doute. Donc ouais, il faut encore que je le continue. Cette manche trop courte là, ça me déprime. Voilà. Avec le short vert, c'est de toute beauté. Et le soutif bleu marine dessous. Ça va être ma marque de fabrique. Si vous comprenez pas, il faut voir l'épisode que j'ai tourné en duo avec Grimouton. Voilà, on s'ennuyait. C'est du tiens, si on faisait des vidéos en plus. C'est chez Grimouton qu'il faut aller voir. Donc, mes soucis de laine. Donc j'avais 3 écheveaux de petits points parisiens, 400 mètres.
Et j'avais peur de pas du tout avoir assez de laine pour faire le gilet en entier. Et le col-châle, parce qu'à col-châle, je pensais que ça allait manger énormément de laine. Je l'ai pas repesé, mais il faudrait. J'avais pesé, il me restait 2 bouts de laine. Moi, je dois pas l'avoir l'autre. Ah oui, dans mon pochon. Des vilaines avec des pins que Solène m'a offert. Ah bah non, bah il est pas là. Ah, comme ça c'est fait. Il me reste un tout petit machin des manches. Donc ça je pense que je vais la réutiliser pour refaire les manches. Et ça, donc il me restait 77 grammes les 2 bouts de pelote ensemble. Excusez-moi, il y a tellement de lumière que... J'ai besoin de mes lunettes de soleil. Là je pense que j'avais plus de 50 grammes qui me restait du corps. Donc le corps entier a utilisé moins d'un écheveau et demi et les manches moins d'un écheveau. Donc le gilet aux gazeuses mange quand même assez peu de laine. Hein. C'est quand même assez dingue. Il me restait 77 grammes. 77 grammes. Donc là j'ai fait quand même carrément plus de la moitié parce que je dois être à 7 ou 8 cm. Je vais peut-être essayer d'aller à 10-12. Il faudrait que je le repèse mais je pense que j'en ai mangé la moitié. Donc après il va y avoir le rang de rabattage qui va être long, mais au pire je le ferai en rose parce que là j'ai un écheveau entier qui va me rester. Donc c'est génial, on peut avec, dans ma taille, donc c'est 92 tours de poitrine, faire avec 3 écheveaux, un gilet entier et un gros col-châle. Voilà, donc ça c'est cool. Je ne tricote à peu près que ça en ce moment. Tout le temps, donc dans mes stories Instagram où je vous montre comment je suis en gros stress quand mes gosses viennent me faire des câlins pendant que je suis en train de faire ma brioche parce que je veux pas perdre de maille. Mais voilà, mais le soir quand j'ai besoin d'un truc plus simple je fais mon autre en cours parce que je suis multi en cours en ce moment. Mais c'est vrai que celui-là, regardez par exemple en ce moment avec mon mari on regarde un manga, je sais pas comment il s'appelle, sous-titré en japonais sous-titré français, je peux pas faire ma brioche avec. J'aurais peut-être dû enlever moins de mailles quand même, je me dis, en le voyant comme ça. Voilà, donc ça c'est mon encours qui, j'espère, sera très vite fini parce que ça fait longtemps que je suis dessus et que j'ai envie de le finir. Voilà. Et de voir vraiment ce que ça donne. J'y pense depuis... j'ai les laines depuis novembre et j'y pense depuis au moins mars ou avril, quoi. Je sais plus quand est-ce qu'est sorti le coup de nez, mais j'y pense depuis très longtemps. Ensuite, mon deuxième encours qui m'occupe quand je tricote pas l'autre, je tricote ça, c'est mon embrun de Atelier Émilie que je tricote en laine Holzgarn Coast coloris Nutmeg en double. Voilà. Je me balade tout le temps en ce moment avec 2 pelotes, c'est 2 celles-là, c'est la rose et la grise du gilet col-châle. Voilà, alors je les ai mis pareil sur un grand câble de 1 mètre pour pouvoir le montrer. Voilà, donc je suis en mode boléro pour Mekina Cabra. Ce serait pratique, ça utiliserait beaucoup moins de laine. Comment dire Mekina Cabra? Un manchot. J'ai tricoté un boléro pour manchot. C'est sympa, hein? Allez, je vous le passe. Vu que je suis à moitié à poil. Alors, tac, 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 tac. Elle a son petit bon côté. Pareil, lui je l'ai pas essuyé depuis longtemps parce que depuis que j'ai... récupéré depuis que j'ai séparé les manches parce qu'il était sur un petit cap de 60 pareil. Alors là je vais mourir avec les aiguilles. Et voilà, et donc j'avais essayé les manches, la manche quand même, mais pas tout ensemble. Bon en fait je peux rester. Donc, voilà. Là on voit bien la manche qui est très large, voilà. Surtout là. Et puis j'ai quand même, je l'ai refité quand même vers la fin. J'aime bien le petit détail, on fait une maille en vert tout le long. J'aime beaucoup. Les manches sont, elle est presque un poil courte, je me rends compte. Bon, je pense qu'il va me rester de la laine, je pourrais la rallonger. Voilà, donc là j'en suis ici, pas très très loin sous les bras. Et donc le dos est beaucoup plus long, enfin beaucoup, que le devant. Oui, on voit bien le dos, il arrive ici. Le dos m'arrive sous le soutien-gorge et le devant m'arrive au-dessus du soutien-gorge. Un magnifique boléro, voilà. Alors, le embrun. Le patron est très clair. Là, il n'est pas très long, c'est assez agréable. Donc là, on commence à connaître le gilet. On commence par la bande d'encolure. Voilà. On fait d'un côté, là, de là à là. À peu près jusqu'à là.
Ensuite on relève des mailles. Oui, je me rhabille. Donc ça c'est mon pull Robin de José Paquin que j'ai tricoté il y a 1 an. Ouais, c'est ça, il y a 1 an. Parce que je l'ai fini. Enfin, j'étais en train de le tricoter, pas pendant mon accouchement, mais pas loin. En coton de Trops. Hop, excusez-moi, je me rhabille. Et voilà, mon relevage de mailles. Et ensuite on retricote de l'autre côté. Ensuite on relève des mailles ici. On tricote le dos et les manches. Et ensuite quand on a fini, c'est ça que je n'avais absolument pas compris, c'est qu'on relève des mailles tout le long. Et on sépare les manches, on rejoint donc le devant qui ne commence qu'ici. On fait les pelotes de ma poche. Et le dos. Voilà. Et donc le devant n'est pas du tout dans le même sens que le reste, quoi. Voilà. On voit bien. C'est assez sympa comme construction. Au début, en tout cas, on s'ennuie pas parce qu'il y a plein de choses à faire. Enfin, le raglan, on va faire 30 fois, 2 fois les mêmes rangs. C'est pas hyper fascinant. 2 petits soucis chez moi. Là, normalement, on a une maille en verre ici. Donc, quand je tricote la bombe de colure, on a une maille en verre à l'extérieur que je relève et donc qui disparaît. Alors, je sais pas, voilà, qui se retrouve ici en fait. Là, ça me fait un petit boudin. Et quand on reprend l'encolure avec le devant, et ben la maille en verre réapparaît puisqu'elle n'a pas été relevée. Donc ça fait un petit décalage. Et je me pose la question de est-ce que je relève bien mes mailles? Ça se trouve je les relève beaucoup trop loin. Donc je perds une maille. En fait à chaque fois que je relève des mailles, je perds une maille. Et donc là pareil, le raglan là du devant est une maille plus petite que celui-ci. Bon, c'est pas catastrophique, mais je me pose des questions quand même. Ça me fait poser des questions. Alors, je ne sais pas, Mais Grémenton fait la même chose que moi. On relève pareil. Donc moi, ça me fait un petit boudin là, qui est assez propre hein, à l'intérieur. Mais je perds une maille à chaque fois. Voilà, donc là on voit tout mon relevage de mailles ici. Donc c'est propre à l'intérieur. Et puis bah à l'extérieur, ça relève proprement. Enfin, j'ai jamais eu de... Bon, je ne montre pas le bon raglan, si celui-là il est bien. Voilà, là c'est relevé, donc j'ai pas de... Bah, c'est propre, j'aime bien. Donc je sais pas si c'est moi qui relève mal ou pas. Peut-être que j'ai une mauvaise technique. Voilà, donc j'ai fait une manche avant, enfin quand j'ai fini ma première pelote pour le corps, j'ai fait une manche comme ça c'est fait. Voilà, ça va vite hein. Je tricote, ah oui, mais je tricote en 4,5 pour avoir l'échantillon. Elle le prévenu, elle tricote en 3,5 de la DK. Moi je tricote donc ma figurine en double, donc de la DK quoi. Une figurine assez, elle est fine hein, la Lacoste, mais bon, c'est crade. Mais voilà, je la tricote en 4,5 pour avoir l'échantillon et le drapé, voilà, pas un truc carton quoi. Sachant que j'avais déjà tricoté celle-ci en double pour le pull de mon petit là, le Baribal de Folie Ordinaire. J'avais dû le tricoter en 3,75. Ça faisait très carton. Là au moins en 4,5 ça tombe mieux. Voilà. Donc ça monte vite en 4,5 hein. Les manches, ça m'a pas pris très longtemps à faire, hein. Surtout que c'est un raglan donc on commence déjà là. J'ai fait plus de diminution qu'elle parce que c'était quand même très large et j'ai fait des manches longues. Mais le corps, depuis que je dois vraiment tricoter le corps, ça me paraît hyper long parce qu'en fait, les rangs, avec cette encolure là, qui est de deux côtés forcément, parce que c'est une encolure, les rangs sont aussi longs que juste avant la séparation des manches. Il y a exactement le même nombre de mailles. Donc d'habitude, quand on fait un raglan, on se dit chouette, quand je vais séparer mes hanches du corps, je vais avoir beaucoup moins de mailles, ça va aller beaucoup plus vite. Là non, c'est pareil. Donc c'est tout aussi long. Et ça me déprime un petit peu. Et je pense que je préfère relever des mailles pour faire une encolure à part. Mais j'aime bien le design d'avoir l'encolure dans le même sens du corps. Après, je pourrais faire l'encolure dans le même sens du corps en relevant une maille. Une maille à chaque aller-retour. Je relève. J'aime bien ce design là, mais je n'aime pas, je pense que je n'aime pas tricoter l'encolure en même temps. Je préfère largement, j'adore relever des mailles, j'aime bien, chacun sa passion dans la vie. J'aime beaucoup relever des mailles, ouais, ça me fait des rangs plus courts. Je suis pas convaincue par le embrun pourtant.
tout vous dire. Alors je sais que dans cette couleur là il va être top, la forme va me plaire. Mais alors je trouve qu'il y a un très grand écart entre le devant et le dos. J'ai pas l'impression que c'est pareil sur les autres. Alors est-ce que les filles ont tiré au blocage? Ambion, tout ça là, Listella et toutes les autres sur Averry, mais j'ai quand même un... On le voit là l'écart, donc forcément. Moi je pensais qu'il y avait des rangs raccourcis pour rattraper un peu tout ça. Parce que sur celui d'Ambion, j'ai regardé, il y a très peu d'écart entre son devant et son dos. Alors est-ce qu'elle a fait des rangs raccourcis ou est-ce qu'elle a tiré au blocage pour que ça se rattrape? Je sais pas. Parce que là, si je veux que devant ça m'arrive bien, derrière ça va m'arriver sous les fesses. Je suis pas convaincue. Alors soit je tire au blocage, mais bon, si la laine veut pas, soit je refais des rangs raccourcis pour réduire l'écart. Je sais pas trop. Voilà, donc je suis pas vraiment convaincue pour l'instant. Le tricotage, c'est pas mon gros kiff là. Et en plus, mais ça n'a rien à voir avec le patron, la coste, quand je la tricote toute seule, j'ai déjà fait pour un gilet, très bien, pas de soucis. Mais alors en double, à l'accroche, et je galère, en plus je tricote serré, je galère en fait. Quand j'ai tricoté, alors mon rang en droit est très serré, donc quand je fais mon rang envers, je galère à repasser mes mailles sur l'aiguille. Mais mon rang envers, je tricote un peu plus lâche le rang envers, donc il se passe bien. Alors quand je dois tricoter en rond, donc là je galère pas trop, donc là je viens de faire un rang envers. Mais alors quand je dois commencer le rang envers et que je viens de finir le rang droit, ça accroche beaucoup. Beaucoup, c'est pas très agréable. Donc quand je faisais tricoter au rond la manche, je suis pas allée aussi vite que d'habitude. Voilà. Mais la laine, j'adore cette couleur. Voilà, donc je vais le finir. Parce que je finis le tricot. De toute façon, je finis mon gilet en col châle et après je finis lui. Enfin, peut-être pas, parce que j'ai un test là qui va se mettre entre les deux. Donc il va falloir que je fasse le test rapidement. Pour pas être à la bourre. Mais voilà. Bon, c'est mon embrun. Je vais pas faire partie de la foule en liesse autour du embrun. En plus, impossible de vous le montrer comme il faut. Je le bouge dans tous les sens depuis tout à l'heure. Voilà. Je pense que je serais ravie de le porter, mais je suis pas sûre que j'en ferai un deuxième. Alors que le champagne ou gazeuse, là, même si j'ai pas fait la dentelle sur celui-ci, c'est mon troisième quand même. Accro la fille, voilà. On en reparlera au prochain podcast, j'espère que le corps sera fini. Le corps me paraît très long. Je me dis, mais j'ai déjà beaucoup tricoté et j'en suis... j'ai fait que ça, sous les manches. Et je suis en 4,5. Hein. Si je l'avais tricoté en 3,5 comme le préconise le patron. Mort. Alors, j'ai un autre encours qui en fait n'est plus un encours et qui va retourner à l'état de pelote. J'ai commencé un vitamine D. Voilà. Wouhou, en plus, il y aura un tout petit câble. Là, on voit les jetés du dos du vitamine D. Ça fait longtemps que je voulais le tricoter et j'ai décidé de le tricoter en... Je montre peut-être sur l'échantillon. J'ai mis ensemble deux laines. J'ai mis de la Osgard Coast. Oh là 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 là, dis donc, je ne tricote que ça. Coloré Dream. Et avec, j'ai mis de la lace de Drops en bleu. Je n'en ai plus. Là, je peux vous la montrer là. Ces deux fils là. Je l'avais déjà tricoté, ces deux laines ensemble, exactement ces couleurs là, pour faire une couverture pour mes petits il y a très longtemps. Un fil de coast, un fil de lace. Ça faisait un truc hyper drapé, hyper résistant avec la coast, hyper doux avec la lace. J'avais vraiment kiffé. Et je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse un gilet dans cette couleur là, et puis dans cette... voilà. Et puis le vitamine D qui a besoin d'un beau drapé, je me suis dit ce serait parfait. Et là j'ai tricoté, et je sais pas pourquoi, j'ai tricoté la lace en double. Et ça fait un truc, mais carton, qui drape pas du tout. Voilà, l'échantillon se tient. Et je pense que je peux vous en montrer un autre. Voilà, donc ça c'est l'échantillon de mon gilet. Bon, il se fait aussi en fait, mais il est beaucoup plus... Bon, bref, on voit pas la différence, mais là, au toucher, il est hyper épais, carton, machin. Donc, je l'ai quand même commencé pour voir. Donc, je tricotais quand même en 4,5. Donc,
patron préconise 4 je crois ou 3,5, je sais plus. Donc je tricote une taille au-dessus pour avoir ma taille, taille en dessous pour avoir ma taille, une taille en dessous pour avoir ma taille, parce que c'est trop gros, mon échantillon était trop gros. Mais j'aime pas du tout, je trouve que les mailles sont très grosses, moi j'aime bien les mailles beaucoup plus fines. Et j'aime pas, c'est trop épais. Et ça va pas faire un beau drapé. Donc je vais le détricoter et je vais le retricoter dans longtemps, hein, avec juste un fil de lace et un fil de coast. Et donc là par contre je n'aurai pas le bon échantillon parce que je crois que c'est de la sport qu'il faut. Et donc je vais le tricoter sûrement une taille au-dessus. En plus je tricote serré donc ça se peut que je tricote même 2 tailles au-dessus. Voilà, mais lui ça va être dans longtemps. Voilà. Donc je voulais le montrer pour vous montrer un peu le chigné de la laine qui est très sympa. Voilà. Et par rapport au denim tout seul qui est très joli. Voilà. Et juste au niveau tricot, là j'ai Gavouton qui m'a tricoté ça pour mon petit. Donc vous l'avez vu sur Instagram, c'est ma culotte. Voilà, je voulais vous le montrer. Je pense que je vais en tricoter aussi pour cet hiver. Je crois que j'ai des pelotes noires qui traînent de drops, merino, je sais pas quoi. Donc je vais le en faire pour cet hiver. J'adore. C'est trop beau. Donc voilà, je vais vous montrer. Histoire d'avoir des choses à montrer parce que j'ai pas grand chose à montrer en fin de compte. Et puis pour rester dans le tricot, quand je suis partie en vacances en Bretagne, bah, comme je suis une grosse quiche lorraine, j'ai oublié ma pochette d'aiguille circulaire. Je n'avais que des 3,75 sur moi pour ce gilet là. Mais j'avais oublié mes pelotes pour faire le col châle, donc je ne pouvais pas le tricoter. Et j'avais les pelotes pour le embrun et pour le vitamine D. Mais qui se tricote en 4 nuits. J'avais de la laine mais pas des aiguilles, et des aiguilles et pas la laine. Donc je suis un peu pleurée partout parce qu'une semaine sans tricoter chez ma belle-mère, c'était pas possible. J'avais pas appris de couture ni de broderie ni rien. Donc elle m'a sorti ses aiguilles droites qui étaient du 6, donc ça n'allait pas. Ses copines elles n'avaient que des aiguilles droites en 6, 7, 8, donc c'était mort. Et en cherchant, j'ai vu qu'il y avait un magasin de mercerie créative dans la ville à côté, à Auray, donc en Bretagne, où je suis allée acheter des aiguilles circulaires. Ils avaient des Langues et des Knit Pro. J'ai pris les moins chers, vous allez rire quand je vais vous montrer le prix. Les moins chers c'était les Langues, voilà, 8 € la paire, en fixe. Et les Knit Pro, si c'était que les aiguilles sans les câbles, étaient à plus de 8 €. Donc je me suis dit, on va quand même acheter les moins chers, même si bah, je vais plus jamais les utiliser. Problème de batterie, problème de batterie. Donc je vous disais que j'ai acheté des Langues. La 4, elle était en 50 cm. Et la 4,5 elle était en 60. Donc j'ai pris, je me suis dit cool, là j'aurai un câble un peu plus court, j'aime bien, je préfère. Et en fait pas du tout, c'est pas le câble qui est plus court, c'est l'aiguille. Voilà. Donc, bah, si je les mets au niveau des câbles. Voilà. C'est la 4, la plus courte. Donc c'est pas hyper agréable, hein. J'ai fait mes échantillons comme ça là avec les mini, ça m'a un peu rappelé mes 23 cm. J'étais contente quand j'ai vu qu'il fallait que je passe en 4,5 en fait, parce que pour tricoter vite c'est quand même plus pratique quoi. Les aiguilles sont bien, franchement j'étais assez étonnée. Le câble est très bien, assez souple. Bon, je l'ai pas beaucoup utilisé donc je sais pas s'il a une mémoire de forme ou pas. La jointure, bah, c'est des fixes donc forcément c'est pas, ça jointe bien, j'ai eu aucun souci au niveau de la jointure. Le seul truc qui m'a un peu bah, c'est pas déçu mais voilà, c'est pas des charpes. Et je pensais pas que j'étais autant accro aux charpes que ça. Je vais vous montrer avec celle-ci là, que je vais carrément enlever du câble, c'est un peu plus simple. Alors, je sais pas si on va voir. Donc j'ai ça c'est les Langues et ça c'est les Yaya. Alors les Yaya sont là. Donc on voit que le truc là il est plus long, mais c'est surtout au bout en fait. Le bout, je sais pas si vous allez voir. Mais la charpe a un bout beaucoup plus petit. Voilà. Et en fait, limite, c'est pas la longueur de ça, on s'en fiche, c'est la grosseur du bout qui compte. Je pense pas que vous allez les voir. Ah, si, là on voit bien. Donc bah, là, c'est la Yaya, hein, la plus fine, c'est sûr que c'est la Yaya. Voilà, faut pareil, mais parce qu'elles sont pas du tout au même niveau.
voit vraiment bien la finesse de la yaya. Et quand on est habitué à ça, on va passer à ça. Tu te dis mais c'est quoi t'as l'impression de tricoter avec je sais pas moi, des pieux, des trucs énormes qui... Enfin, l'impression de tricoter avec des baguettes de barbecue, des baguettes chinoises carrément. On se dit mais c'est pas fait pour tricoter. Comment on peut tricoter avec des trucs comme ça? Alors que bon, en fait, 3/4 tricote comme ça. Et j'ai fait tout le raglan de mon embrun, donc avec des augmentations intercalaires torse tous les dents, avec celle-là. Alors comment vous dire, celles qui partent sur la gauche, je sais plus, ça va, mais alors celles qui partent sur la droite, enfin il y a une des deux là où il faut prendre vraiment le truc dans un sens hyper compliqué. Comme ça là, j'étais là, ouh là là, j'ai mis 2 fois plus de temps je pense que si j'avais eu mes yayas. Mais j'y suis arrivée et dès que je suis rentrée chez moi, j'ai récupéré mes yayas et les langues, bah, je vais les garder parce que bon, toujours pratique d'avoir des aiguilles, mais clairement je vais pas beaucoup les utiliser. Par contre ça peut être pas mal pour mettre les projets qui dorment dessus. Voilà. Vive l'écharpe. Et bah, quand on n'est pas habitué aux charpes, c'est vrai que... Enfin quand on est habitué aux charpes et qu'on repasse au pas charpe, ça fait bizarre. Voilà. Mais à part ça, si vous n'êtes pas habitué aux charpes, en fixe, elles sont très bien les langues. Vraiment, j'étais très surprise. Voilà. De la bonne cam, comme on dit. Voilà. Donc le parti tricot, c'est tout. Je crois que c'est tout. La prochaine fois, il y aura des achats. J'ai un peu craqué, carrément. Enfin, la rentrée est un petit peu compliquée. Donc voilà, quand je vais mal, j'achète. Donc j'ai acheté un écheveau de Tôt le matin yarn, bon, magnifique. Je devrais genre le recevoir demain ou après-demain. J'ai hésité à attendre de le recevoir pour tourner mon podcast, mais quand même, je vous le montrerai au prochain, ce sera pas mal. Et j'ai craqué aussi sur de la Macintosh que je n'ai jamais tricoté. Voilà, et donc avec le Tôt le matin yarn, je vais pouvoir faire un pull. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et la Macintosh, c'est pour faire 2 châles. Oui, avec de la laine de mon stash à chaque fois. Hein. Ça va être trop chouette. J'ai vraiment hâte de les recevoir. Et puis de finir tout ça pour passer à autre chose. En fait, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis sur ce projet, alors qu'en fait non, mais j'en parle depuis tellement longtemps. Enfin, je m'en parle depuis tellement longtemps, j'en rêve que j'ai l'impression que ça n'avance pas. Voilà. Alors, bah, la partie couture, il n'y en a pas. Je vais juste vous montrer des tissus que j'ai achetés. Voilà, je vous montre j'achète beaucoup de tissus en ce moment, mais je ne cours rien du tout, il va falloir que je m'y remette. Surtout que je vais à un mariage dans 2 semaines, 3 semaines, fin septembre, d'une cousine de mon cher étant, et que donc, bah, un mariage très chic. Comme on dit, chapeau, bref, voilà. Et j'ai des robes, mais que je trouve pas assez chic, et bleu marine, et je trouve que c'est un peu fade en fait. Quand j'avais ma veste, qui est toujours en couleur qui pète, je trouve ça toujours très fade, et donc je me suis dit que j'allais me faire une robe trop belle. Donc j'ai beaucoup erré sur internet, j'ai décidé que je voulais une robe dos nu, et je suis tombée sur des versions de la Belladone de Dirandou, voilà, donc la Belladone, de Dirandou, qui sont vraiment canon avec de la dentelle. Donc le dos dentelle et le devant doublé dentelle, donc pas ce dos là, moi je vais faire un dos nu en entier, je vais vous montrer des photos, vous verrez. Le devant ici doublé dentelle tissu, et ensuite que la jupe en tissu. Voilà, donc bah, j'ai commandé le patron forcément. Je crois que la seule fois où j'ai cousu du Dirandou, c'est le plante. Voilà, j'ai rien cousu d'autre. J'ai le patron de la Natura que je n'ai jamais fait. Faudrait que je le fasse quand même, il est sympa. Donc je vais pouvoir m'y mettre. Et je suis partie en quête de mes tissus. Je voulais un tissu qui flash un peu. Et donc j'ai une amie qui travaille dans un magasin de tissus. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait. Donc je vous en parle. C'est à Limoges, mais je crois que leur site internet refonctionne. C'est Touche à Tout ou Tissu et Mercerie sur Instagram. Elle a vraiment des très beaux tissus de qualité. Voilà. Je vais faire comme toutes les podcasteuses. Salut Bernard. Mais elle regarde pas du tout les podcasts. Et donc je lui demande ce qu'elle avait en dentelle qui flash. Et elle avait cette dentelle bleu électrique. Bleu clin, pas bleu roi, mais bon, il y a plusieurs appellations. Tada! Donc je lui en ai commandé 50 cm. Voilà. Donc la dentelle, c'est pas des petites fleurs en plus, ça change. Et puis alors cette bordure là,
bah c'est bon, assez à ce repli, vous la voyez pas. Voilà. Donc en fait, bah, j'ai que 2 bordures, parce qu'un tissu ça n'a que 2 côtés. Je vais les mettre de chaque côté du dos là. Bon, je vous montre devant en gros ici, là, comme ça. Tac. Et l'autre pareil en miroir. Et ensuite la bande ici, bah, je pense que c'est un peu la grande question que je me pose en ce moment. Je pense que je faudrait que je fasse un ourlet rouloté. Et surtout j'aimerais bien avoir une bande qui remonte et qui redescend. Enfin en plus tac. Enfin je sais pas, faut que je dessine une forme. Mais pas une bande droite, je veux quelque chose voilà, qui fasse un peu. Qui part d'ici là, qui remonte et qui redescende. Avec ces 2 bandes là, ici, là. Comme ça. L'autre qui passe par-dessus. Pas grand chose, hein, voilà. Là on voit bien le feston qui est quand même très joli. Donc je vais l'utiliser. Puis on me fera des ourlets en moins à faire. Donc ça, le dos il va être comme ça. Le devant bah, il va être entièrement doublé avec le fantastique tissu que j'ai acheté hier. Le plus gros craquage de toute ma vie en termes de prix. Voilà, donc ça je suis vraiment ravie. La dentelle est hyper belle. Le bleu il est canon. Ça va être chouette. Et donc il fallait absolument que je trouve un tissu avec. Je voulais un tissu épais. Je voulais pas quelque chose de fluide. Voilà, je voulais vraiment avoir une robe. En fait je cherchais une robe serrée à la taille. Et ensuite avec une jupe qui prenne de la place pour marquer ma superbe belle taille fine. En fait avant je portais toujours des robes très fluides, sans forme. Des 3 trous, sac à patates, j'aimais bien. Et puis pour l'enterrement de la grand-mère de Xavier, donc de mon mari, je n'avais pas de robe noire, donc j'en ai acheté une. Et j'ai eu un peu cette forme-là en fait, avec une jupe qui part encore plus. Et j'ai vraiment adoré. Ça me met beaucoup plus en valeur, bizarrement, que la robe sac à patates. Mon mari a trouvé ça hyper bien. Il m'a dit, bon maintenant il faut que tu mettes ce genre de robe, il faut que tu arrêtes avec tes robes sac quoi, hein. T'as des jolies formes, pas trop, enfin voilà, je suis pas plutôt maigre que grosse, autant en profiter, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris la Belladone et donc je voulais un tissu qui tombe pas fluide, donc pas de voile, pas de soie, tout ça. Je voulais un tissu qui tombe, voilà, qui prenne de la place et donc j'hésitais entre une crêpe et une popeline. Et je suis allée hier à Lido Tissu à Lyon. Je vais prendre le sac pour vous montrer qui fait du bruit. Voilà. Dans le deuxième encore ou le premier? Le premier. Bon, vers Saint-Nizier, l'église Saint-Nizier ou pas trop loin du terreau. Il y a côté mercerie aussi là-bas qui vous donne si vous voulez. C'est une petite boutique qui paye pas de mine, des tissus. Ils font hyper vieux, moche quand on passe devant. C'est une mamie avec une jeune qui tient ça. Je suis déjà allée il y a 4-5 ans, elle était déjà là, elle est toujours là. Mais alors allez-y, si vous cherchez du tissu de qualité, il faut y aller. Alors le prix est pas fait, mais elle a tout. Il faut pas se fier aux tissus qui sont en vitrine. Vraiment, c'est ses goûts à elle qu'elle doit mettre. Elle a tout dans toutes les couleurs. Et alors vous rentrez, il y en a au large, partout. Elle a un étage encore avec des tissus où on n'y va pas. Il y a 3 mètres carrés pour se tenir dans la boutique, elle est toute petite. Et vous dites voilà, je voudrais tel tissu dans telle couleur. On dit pas de problème. Et là, elle vous sort les trucs d'échantillon là, avec les 15 000 tissus dessus. Et ça, puis elle vous en sort, et elle vous en sort, et elle vous en sort. Et il y a tout. Vous avez tous les types de tissus dans toutes les couleurs. Clairement. Donc moi, elle m'a sorti de la soie sauvage, plusieurs types de popelines différentes. Plusieurs crêpes différentes, de la popeline, du coton. Plusieurs soies sauvages différentes. Alors la soie sauvage, c'était magnifique et ça avait ce côté... voilà, qui prend de l'ampleur, mais avec la dentelle, je me dis que ça allait faire un peu trop à la soie sauvage, ça brille à fond. Mais de la soie sauvage, de ce bleu là, superbe. Vraiment très très belle. Mais moi, sinon, on va rester sur la popeline. Hein non, pas la popeline, je vais arriver, oui, la crème. Elle m'a montré une popeline, elle m'a dit pour un mariage, ça n'est pas assez habillé quand même. Ça fait quand même un peu le truc de tous les jours, quoi, la popeline. Et donc là, elle m'a sorti plusieurs crêpes, je vais y arriver. La bonne couleur en plus, elle avait toutes les couleurs du monde. Et ensuite elle a sorti celle-là. Voilà. Donc, en termes de couleur, comment vous dire, bon, la dentelle est un peu plus éclatante que lui là. Mais alors, ça va hyper bien ensemble quoi. Et vous pouvez pas vous en rendre compte, mais elle a un toucher de malade. Elle a un drapé, enfin elle est superbe. Quand vous la voyez, quand vous la touchez, le bruit, elle est épaisse, elle est
pas du tout transparente. Il y a de la popeline qui est beaucoup plus légère et qui tombe bien. La popeline. Oh, mais je vais me attaquer à chaque fois que je dis popeline. De la craie. Il y a de la craie beaucoup plus légère. Et c'est pour ça que j'avais un peu peur d'acheter sur internet. Bah, pour la couleur. Pour la couleur, voilà. C'est bien comme ça, hein, vous me voyez bien. Pour la couleur. Et puis bah, pour la popeline, ça peut être hyper léger et fluide ou pas fluide quoi. Donc voilà, elle a un drapé de dingue. Je vais vous en parler pendant un quart d'heure. C'est juste le plus beau tissu que j'ai jamais acheté de ma vie en fait. Voilà. En fait, chez elle, on est bien comme ça, hein, pour papoter. Je me suis fait baptiser adulte catholique, enfin chrétien, parce que le baptême est pour les 3 cathos protestants orthodoxes. Je crois que les catholiques protestants reconnaissent le baptême orthodoxe, mais les orthodoxes ne reconnaissent pas le baptême catholique protestant. Une sombre histoire de eau qui n'est pas vive, enfin qui coule pas quoi, bref, on s'en fout. Donc on va dire que je me suis fait baptiser chrétienne il y a 7 ans maintenant. Je voulais une belle robe, je me suis fait une robe de... C'est dimanche, en soie sauvage blanche, avec un petit plastron là, de coton mondial tissu réimprimé avec des petites fleurs blanches ton sur ton. Très jolie, mais en fait la robe que j'avais choisi de coudre pour la soie sauvage ça n'allait pas du tout quoi. J'avais un... Comme ça là, au niveau de la jupe j'avais plein de plis, enfin c'était des fronts, j'étais assez débutante en couture, j'aurais dû faire des plis plats. J'avais des fronces, et donc là j'avais la ceinture ici, et ça, après ça faisait comme ça là, donc je me baladais, elle était large comme ça, hein, sans jupon ni rien dessous, la soie sauvage ça tient debout tout seul. Bref, j'avais acheté ma soie sauvage chez elle, superbe. J'avais cousu une robe de baptême pour une amie que j'ai à peu près ratée, mais qu'elle a le bon goût et la politesse de ne pas me le dire. Si tu me regardes, hein, Amandine, je suis désolée. On avait acheté du coton chez elle, de très bonne qualité, donc je connaissais déjà un peu la boutique. Je savais que ces tissus étaient de qualité. Et donc pour cette robe de mariage que je compte réutiliser pour les futurs mariages, première communion, baptême et compagnie de la famille et de mes enfants, je me suis dit on va y mettre le prix et la qualité. Et bah je n'ai pas été déçue, voilà. Je sais pas pourquoi je vous racontais tout ça. C'est pour dire que c'est le plus beau tissu de toute ma vie. La soie sauvage de mon baptême était plutôt pas mal. J'ai toujours la robe et je sais pas quoi en faire. Parce qu'une robe entièrement blanche et de la soie sauvage blanche, je suis pas sûre que ça se réutilise facilement dans la vie de tous les jours. Et je suis pas sûre que ça se reteinte. Parce que au pire je pourrais la teinter et... donc je disais au pire je peux la reteindre et puis en faire quelque chose. Mais je sais pas sûre que ça se reteinte. Et vu le tissu j'ai pas envie de le tester puis je dois le mettre à la poubelle. Donc il dort dans mon placard. Mais bref, on s'en fiche. Là, je vais vous montrer donc cette fantastique crêpe sublime, youpla boum, superbe. Voilà, avec un drapé, un tombé. Fantastique, fantastique. Bref, il faut que je fasse une toile. Parce que comme je vais pas mal modifier le dos, j'ai la question de la fermeture éclair qui se pose, le dos, je vais peut-être mettre un post-poil doré là parce que le reste de ma tenue va être en doré. Faut que je fasse une toile, donc il faut que je plonge dans mon stock de tissu. Je crois qu'il me reste de la dentelle, surtout là, le dos qui me... Donc ça tombe bien. Puis il faut pas que le décolleté là soit trop décolleté. Donc voilà, faut que je fasse une toile, ensuite que je la couse et puis voilà. Mais alors ça, j'ai hâte parce que... j'ai hâte de la porter en fait. Si vous pouviez la toucher... Moi déjà la couleur elle est canon quoi. Mais je vous dis avec la dentelle. Voilà, bon le mariage il est fin septembre donc on va quand même pas trop traîner hein. Bon, je crois que c'est tout. Hein, voilà. Le micro-bout ça sert à rien. J'espère que ma batterie tienne jusqu'à la fin. Voilà. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait que je vous montre. Donc là les programmes ça va être brioche à fond les ballons, embrun, belladone, toile et belladone finito. Et puis d'ailleurs il faut que je trouve une solution pour mon soutien-gorge. Voilà, hein. Comme là, bah, il n'y aura pas de tissu, mon soutien-gorge, il n'est pas possible que j'en mette un, mais ce n'est pas possible que je n'en mette pas un non plus. Donc je réfléchis, comme ça va être décolleté assez bas, je sais pas trop comment on va faire. L'idée que j'ai eue, mais alors ça vaut ce que ça vaut, c'est mettre un body dos nu. Mais je veux un body avec armature, parce que sans armature, j'en ai pas beaucoup, s'il n'y a pas d'armature, il n'y a plus rien, surtout après de grossesse.
Donc un body sans armature dos nu ça existe, un body dos nu avec armature je vois que c'est déjà beaucoup plus rare, donc je me dis si je trouve sans, enfin si je trouve pas avec armature, l'idée c'était de mettre les trucs en silicone là pour faire tenir les seins tout seul sous le body, donc ça me rehaussera quand même ce qu'il faut rehausser et ça évitera, et puis le body le fera quand même tenir parce que ces trucs en silicone je suis pas sûre que ça tienne hyper bien quoi. Toute une journée de mariage plus la fête le soir. Voilà les questions existentielles que j'essaye de résoudre en ce moment. Ah oui, et puis l'autre question c'est, je veux qu'on soit assortis avec mon mari et mes enfants. Bon bah mon mari je vais lui acheter une cravate bleue électrique, puis ça ira très bien avec son costume. Mais mes enfants, je comptais trouver un short bleu électrique, pas le coudre, hein, l'acheter. J'ai pas trouvé. Je me suis dit, bon allez, une chemise, j'ai pas trouvé. Un pull, j'ai pas trouvé, il y a rien de rien. Alors j'ai des chaussettes bleues de ce bleu là que j'ai acheté chez le collégien. Bon, j'en ai racheté une paire pour le deuxième. Donc j'ai les chaussettes de ce bleu là. Et l'idée que j'ai, c'est de mettre un short bleu marine ou blanc, j'hésite encore. Une chemise blanche. Et là j'ai acheté, voilà. Je pars dans des trucs, j'ai acheté des gilets en coton blanc. J'ai fait exprès de les prendre en coton. Et je vais acheter de la teinture Dylon machin bleu électrique pour teindre mes gilets. J'ai fait attention à les prendre en coton pour que ça, la teinture prenne et pas en synthétique. Donc normalement ils auront un gilet bleu électrique et des chaussettes bleues électriques, le gilet bleu électrique. Et entre les deux, je sais pas si je mets le short bleu marine ou blanc. Et je sais pas si je mets une chemise blanche ou... J'aurais bien voulu leur faire une petite blouse blanche avec le col et puis peut-être une patte de boutonnage polo, hein, pas jusqu'au bout, dans les chutes de ma crêpe. Je suis pas sûre qu'il me reste beaucoup parce que j'ai 1m50. Vu le prix, j'ai pas pris beaucoup plus. La quantité de tissu, normalement ça devrait être 1m60 mais vu que je fais pas du tout le dos, j'ai quand même moins de tissu de prévu. Mais j'aurais bien voulu rajouter de l'ampleur à la jupe et faire plus de plis. Voire limite prendre le patron de la jupe chardon. Mais bon là je vais pas racheter un deuxième patron et je pense que j'aurai pas assez de tissu. Donc je vais peut-être essayer de rajouter quelques plis dans la jupe, histoire qu'elle soit bien. Donc je suis pas sûre que j'ai beaucoup de chutes pour coudre un truc pour les petits et j'aurai pas le temps ni l'envie. Voilà, donc là je suis en pleine réflexion. Bon, je suis un peu speed mais en fait les petits vont se réveiller de la sieste et puis j'ai plus de batterie donc j'ai pas envie de... Ça recoupe, que je attendre un quart d'heure que ça charge pour vous dire au revoir. Donc je vous dis au revoir. Tadam, comme ça c'est fait. Voilà, donc ça va couper, je vous dis au revoir.